Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc au Thermomix, ça va être la brioche Bucci. Donc c'est une recette que j'ai récupérée, hein. C'est pas du tout la mienne, mais c'est vraiment pour vous montrer comme quoi c'est faisable, c'est tout à fait, tout le monde peut le faire, c'est un jeu d'enfant. Donc là, pour cela, on va avoir besoin de 90 g de lait demi-écrémé, 100 g de sucre, 20 g de levure boulangère fraîche. Moi personnellement, je la congèle, donc je l'achète en gros bloc chez le boulanger et je la coupe en petits morceaux et que je filme comme ça et que je la mets au congélateur. Donc il me faudra également 20 g de crème fraîche, 2 œufs, 500 g de farine type 55 ou celle que vous avez, hein. Moi en l'occurrence je vais faire un mix de 45 et 65, un peu de sel et ensuite on va mettre à pétrir tout ça. Donc je vais vous montrer comment on fait les étapes dans le Thermomix. Il faut préchauffer un peu, il va falloir chauffer un peu le lait avec le sucre et la levure fraîche. Donc après ce qu'il faut savoir c'est que c'est très facile. Moi, je vais l'utiliser en mode manuel. Elle n'est pas intégrée, cette brioche, dans mon Thermomix, puisque moi, j'ai le TM5. Donc, pour toutes celles qui veulent m'offrir le TM6, hein, bienvenue. Hein. Non, je rigole. Allez, on arrête de plaisanter, on est parti. Je vais mettre en mode balance mon Thermomix. Et là, je vais verser 90 g de lait demi-écrémé. Voilà. Ensuite, je vais rajouter 100 g de sucre. Donc, hop, je tare. 100 g, tac, 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 ça fait à peu près ça. Si vous voulez mettre moins, vous mettez, hein, mais moi je mets à peu près, je vais mettre 80 g, mais 100 g c'est bien aussi, c'est selon le goût de chacun. Donc du coup je vais tarer également, et ensuite je vais mettre ma levure boulangère qui est dans mon film, que j'avais mis au congélateur, et ensuite je vais programmer mon Thermomix à 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. Donc je disais, j'ai mis 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. Et on est parti, on laisse travailler tranquillement. Et ensuite, je vais préparer les autres aliments. Donc je vais avoir besoin de crème fraîche épaisse, de 2 œufs, de la farine, du sel, bien évidemment, parce que ça donne un petit coup de peps. Et voilà, maintenant on est parti. Du coup, il ne me restera plus qu'à mettre justement mes 200 g de... Donc je vais mettre en mode balance. Mes 200 g de crème fraîche épaisse. Donc là, on est à 65 g. 105 et le reste des ingrédients également. Bon, ça aurait été bien de prépeser mes aliments avant de faire la vidéo, mais voilà, manque de temps, on fait comme on peut et comme on veut, j'ai envie de vous dire. Voilà, un peu liquide ma crème fraîche, mais c'est pas grave. Donc on va dire qu'on a le compte. Ensuite, je vais rajouter également les 2 œufs. Il me reste plus qu'à refermer mon couvercle et de remettre 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait le test en même temps que le Thermomix travaille. Vous pouvez peser vos aliments, en tout cas avec le TM5, moi je peux le faire en même temps. Donc voilà, à tout de suite. Et donc voilà, là c'est fini. Il ne me reste plus qu'à rajouter mes 500 g de farine. Je vais rajouter également, selon le goût de chacun, un petit peu de fleur d'oranger. Vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, je vais mettre une petite pincée de sel également. Moi, je mets du sel de mer. Hein. Voilà, une bonne petite pincée. Et on est parti, donc en mode pétrin pendant 5 minutes. Donc le mode pétrin, on va aller dans le mode épi. Hop, et vous mettez 5 minutes. Et ensuite, on sera de retour dans quelques minutes. Je vous fais le bruit en même temps, regardez. Il travaille, il travaille, il travaille. Et voilà, le Thermomix me prévient comme quoi c'est fini. Oui, ça ressemble à ça. Je vais prendre un saladier. Vous pouvez voir de ce côté-ci, je ne sais pas si vous le voyez. Et ensuite, je vais la transvaser. Comment je vais faire? C'est que je vais mettre mon Thermomix à l'envers. Et à l'aide de couteau, je vais m'amuser à faire des jeux de rotation. C'est-à-dire, je tourne à côté du sens d'une aiguille dans le sens inverse. Et ensuite, vous voyez, la pâte, elle coule toute seule. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à la couvrir avec un film alimentaire. Soit vous la filmez avec un torchon et vous la laissez reposer au moins 2 heures. Moi, j'ai pas le temps, comme d'habitude. Là, je vais mettre du film alimentaire et je vais la laisser à peu près 1 heure. Si je peux la laisser un peu plus, je le ferai, mais 1 heure, c'est très très bien. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à la façonner pour pouvoir la mettre encore en temps de repos et ensuite au four. Et donc voici ce que ça donne une fois que je l'ai transvasé dans un saladier. Je couvre d'un film alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ma petite technique pour l'enlever du Thermomix avec les doigts. Une fois que j'ai tout retiré, moi j'aime pas perdre de la pâte, donc du coup je graisse légèrement mes doigts.
et je vais chercher le reste de pâte dans le fond du Thermomix. Voilà, ça c'est moi qui fais ça comme ça. Il y en a qui vont utiliser de la farine. Moi, j'utilise légèrement de l'huile, mais vraiment très léger. Donc là, une fois qu'il est bien fermé dans du film alimentaire, je vais la laisser à peu près reposer 1 heure. L'idéal, c'est de le mettre à côté d'une source de chaleur. C'est-à-dire, par exemple, une cheminée, un radiateur. Voilà, pas collé non plus, mais pas très long. Sinon, si vous avez un four dont vous avez utilisé, moi par exemple, tout à l'heure, j'ai fait des lasagnes. Il doit être encore un petit peu chaud. Je peux le mettre dedans également. C'est un petit exemple. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, la pâte, elle a plus que triplé. Donc, j'ai laissé plus d'1 heure près d'une source de chaleur. Donc, du coup, là, il va plus qu'à me rester à la dégazer. Et du coup, à la mettre en boule pour la mettre justement dans mon plat. Donc, j'ai enlevé la pâte donc, de mon saladier. Là, je dégaze bien la pâte. Donc, j'ai pré-fariné mon plan de travail. Donc, je la dégaze bien pour enlever tout le gaz que vous entendez. Si vous entendez le gaz, mais ça fait comme si ça gazait en fait. Et donc du coup, il me reste plus qu'à faire les petites boules là. Et donc du coup, voici ce que ça donne en boule. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire des petites boules comme ça. Voilà. Et je vais les façonner tout simplement autour les uns des autres. Donc déjà, je vais la laisser reposer après à peu près 30 minutes. Bon, moi, j'ai pas trop le temps. Je vais pas vous mentir, je vais la mettre 20 minutes. Pareil, près d'une source de chaleur. Et du coup, je la passerai au four. Parce que du coup, forcément, j'ai un rendez-vous. Et donc, voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis mes boules. Donc là, ne vous inquiétez pas, l'espace qui est entre les boules, déjà, va se refermer une fois que je les aurai laissées à peu près reposer pendant 30 minutes. Sachant qu'en plus, après, je vais la mettre au four. Donc, voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à préparer pour badigeonner, c'est-à-dire un jaune d'œuf avec un peu de lait et mes sucres perles. Donc, après, vous pouvez varier en mettant du chocolat. Vous savez, des perles de chocolat, enfin, un peu comme ce qu'on utilise pour en forme de pépites qu'on utilise pour faire les brownies ou autre. Donc, voilà. Donc là, j'ai séparé un jaune d'un blanc. Donc j'ai pris mon jaune, je rajoute un tout petit peu de lait. Comme vous pouvez voir, quelques petites gouttes. Et ensuite, je mélange. Donc du coup, je vais pouvoir aller badigeonner sur ma brioche. Donc une fois que j'ai préparé mon petit mélange, je vais badigeonner dessus comme ça. Et ensuite, je vais la mettre dans mon four qui est resté un petit peu chaud. Ça a bien refroidi, hein. Faut surtout pas qu'il soit très chaud. Mais bon, vu que ça fait déjà plus de 2 heures que j'ai cuisiné, là, ça devrait être pas mal. Donc je badigeonne un peu partout. Je mets mon sucre perle ou mon chocolat, comme j'ai dit. Donc c'est plutôt des petites pépites qu'on utilise par exemple comme pour les cookies ou autre. Donc voilà. J'ai chauffé mon four à 150 degrés. Donc là, j'ai mis des petits ramequins avec de l'eau, mais vous pouvez mettre un plus gros récipient. Donc là, je la laisse à peu près pour 25 minutes. À tout à l'heure. Et voilà au bout de 25 minutes ce que ça donne. Donc j'avais bien mis mes petits ramequins avec de l'eau. Donc c'est parfait. Franchement, la couleur, elle est excellente. Ça donne vraiment envie. N'hésitez pas à liker et à partager. Franchement, ça va me permettre de m'encourager à faire plus de vidéos, plus de créativité, plus de recherche. Donc voilà, si ça peut vous aider à vous épanouir, parce que moi je m'épanouis en faisant ça en fait compte. Ça me fait vraiment un plaisir de vous partager avec vous, de faire plaisir à mon entourage. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous dire, pâtissez, cuisinez, faites ce que vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout et à partager.